c'est Mélanie Casado Perceval et je suis super trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo car j'ai le fascicule numéro 15 de chez Hachette Collection. Et aussi j'ai mis des petits trucs pour décorer Noël. Donc un petit Père Noël que vous voyez ici et là-bas, non là, ici et ici. Donc je peux pas en mettre beaucoup comme je suis dans la cuisine. Donc avant de vous présenter, j'aimerais remercier Kenzo et Zayn Toys. Donc c'est une chaîne YouTube car ils m'ont dit une musique pour Noël que je pouvais mettre. Ils m'ont expliqué un petit peu tout ça et je tiens à les remercier et merci beaucoup à eux. Bonne journée, gros bisous à vous. Donc et aussi avant de vous présenter le fascicule numéro 15, sur Instagram hier, j'avais fait un direct et j'ai fait une création en Fimo et voici ce que c'est. Donc un petit bonhomme de neige pour Noël. Donc dites-moi ce que vous en pensez de mon bonhomme de neige. Et aussi même j'ai un bonhomme de neige squishy. Enfin, normalement ça doit faire de la musique quand on appuie là. Il doit chanter et s'illuminer mais ça marche pas. Mais aussi ça fait squishy. On dirait Pinocchio. Avec son nez, regardez. Mais ça sert aussi de collier aussi. Je vais garder dans la vidéo. Voilà. Moi j'aurai une décoration sur moi de Noël. Donc je commence. Et aussi j'ai même un petit sucre d'orge que j'ai déjà bien sûr mangé. De Noël. J'ai fait aussi une petite création ici. Donc c'est un petit poney. C'est pas trop en rapport avec Noël. C'est un petit poney et je tenais vous présenter. Donc il sera monté en porte-clés violet. Que je chaufferai avec la petite création que je vais faire aujourd'hui. Donc je vous présente le fascicule numéro 15 que l'on ouvre ensemble. J'ai trop hâte d'avoir le 16, donc je vous dirai après, car il y a un truc trop bien à l'intérieur. Donc dans ce fascicule numéro 15, il y a un pain de Fimo chocolat, une lame souple crantée et je suis trop contente parce que j'en ai pas et ça fait toujours des trucs en plus par chez Hachette. Donc voici le magazine. Créer un pendentif chocolat à croquer. Voilà le pendentif chocolat à croquer. Même, je sais que Cécilia Créa, elle a fait le petit dinosaure. Il est très joli. Donc, le pendentif tablette de chocolat, il y a avec le tuto. Ensuite, il y a le peigne nuage qui est... Oh, c'est très joli. Mais il faut avoir ça là. Ce machin. Comme ça. Ce truc. Mais j'en ai pas. Mais c'est joli. Donc, les boucles d'oreilles mosaïques. C'est grand. C'est gros. C'est gros quand même, je trouve. Le dragon, voilà, qu'elle a fait. Cécilia Créa. Le tuto du dragon. Le bracelet fraise bonbon. Qui est très joli.
J'adore le bracelet fraise bonbon. Le bracelet fraise bonbon est trop joli. Ensuite, le pot soleil. Le pot soleil. Pour décorer un pot. Ensuite, le collier yin yang. Yin yang. Et non, c'est pas un tuto, c'est la créatrice. Je la connais pas non plus, mais elle s'appelle Isabelle Nivet. Donc son petit conseil pour elle à d'Isabelle, le conseil d'Isabelle, inspirez-vous des matières qui donnant du relief ou créant des effets, laissant toujours libre cours à votre imagination. Testez, recommencez, apprenez et puis armez-vous de patience. Voilà ces créations. Elles sont très jolies. Surtout le truc comme ça, comme pour la Belle et la Bête, sauf que c'est pas une fleur qui est dedans. C'est un champignon. Et pour le fascicule numéro 16, il y a un pain de fimo vert tropique, une plaque de texture, volume floral, qui est très jolie comme ça. Donc voilà. Et moi je vais faire le tuto du... Je sais pas. Si je pense que je vais faire ça. Voilà pour ce magazine. La créatrice et ses jolies créations. J'ai utilisé de la Fimo rouge numéro 24. J'utilise de la Fimo orange clair numéro 41. De la Fimo noire numéro 9. Et puis de la Fimo blanche, qui m'en reste pas beaucoup, numéro 0. On fait une boule et on vient avec notre doigt faire comme ceci. Donc pincez une des extrémités de la boule, étirez-la, puis roulez là avec les deux doigts sur le plan de travail jusqu'à obtenir une queue d'environ 4 cm de longueur ou la centimètre que vous voulez. Pour lui faire sa petite queue. Ils disent d'enrouler la petite queue. Ensuite, on passe à notre Fimo orange. On en prend. On vient couper avec notre lame un carré. Donc notre lame souple ou notre lame qui n'est pas souple sinon. Et en essayant de couper droit avec notre lame souple, on vient couper au centre comme ceci. Donc pour qu'on ait les deux moitiés. Ensuite avec notre emporte-pièce rond ou petit ou grand, ça marche quand même. On vient faire des petites ailes. Les ailes. On vient faire un fin boudin de pâte rouge que l'on vient placer
sur chaque petit... pour faire les marques des ailes. On vient faire tout le long. Et on coupe l'excédent. Et on met aussi pour celui d'ici. Et on fait de même pour le deuxième. Ensuite, on étale de la pâte orange. On vient emporte-piècer avec notre emporte-pièce rond. Mais je pense que ça va être trop grand parce qu'ils utilisent un petit emporte-pièce et moi, c'est trop grand. Donc, il faut que je le rétrécis mon rond. Donc, c'est un petit emporte-pièce. C'est pas celui du fascicule qu'il faut prendre que j'ai eu dans le numéro 1. C'est un plus petit. Tout petit. J'ai rétréci mon cercle. Donc, avec l'emporte-pièce, j'ai coupé chaque côté. De partout. Et il est plus petit. C'est bon. C'est la bonne taille. Sur notre petit cercle, on vient faire des petites lignes avec notre lame. Donc, du côté qui coupe le moins, car ça coupe des deux côtés. Je viens placer son petit ventre et je viens souder avec les doigts. Et je repasse un petit peu la lame souple pour refaire les petits traits. De notre dragon. On doit faire 14 triangles. Donc on les fait comme ceci. Donc c'est pas obligé d'en faire 14. Ça dépend de la grandeur de votre dragon. S'il est plus grand, il faut en faire plus que 14. S'il a la même taille que le fascicule, il faut en faire pareil. Mais c'est jamais la même taille qu'on fait une création. On fait un petit triangle comme ceci. Et s'il est plus petit, on en fait moins. Donc je pointe et avec ma lame, je viens faire comme ceci. Voilà, petit triangle. Donc on en fait plusieurs pour venir placer tout le long sur le dos de notre dragon. Donc il faut que ce soit des boules de la même taille, tous de la même taille pour faire à peu près de la même taille nos petits triangles. Ensuite je viens former ses jambes, donc ses pattes. Donc un boudin de pâte noire que je coupe en deux et que je viens aplatir avec mon doigt. Les deux, on aplatit. Avec notre lame, on vient couper, faire des petites marques pour former ces petits pieds. On en fait 3, comme ceci. Et pour les mains, on en fait 2. 1 et 2. Donc les dragons, ils n'ont pas de griffes sur les mains, car il n'en a pas là.
Donc je pense pas qu'ils en ont alors, en réalité. Donc je place les deux mains, ces deux bras plutôt. Il a les plats aplatis, les bras aplatis. Avec nos deux tin tools, maintenant, on vient souder donc le bras. On vient tout souder. Aussi, il faut lui mettre les petites griffes sur ses petites pattes d'en bas. Donc, c'est pas ce que j'ai fait avec vous, c'est des autres. On place les griffes sur chaque doigt. Ensuite, on vient former sa tête. Donc, on allonge un petit peu, comme ceci. Donc, pour former sa petite tête, on fait deux petits trous pour son nez. Et on prend un coup comme ceci pour pouvoir passer la tête au corps après. Avec un petit peu de fimo liquide. On met une boule de pâte noire de chaque côté pour former les yeux. Je mets deux boules de pâte blanche au-dessus et deux plus petites de pâte blanche aussi pour faire ses petits yeux. Je lui ai formé sa petite bouche avec la lame. Voici sa petite bouche. Il est tout content. Je mets de la fimo liquide un petit peu de partout pour pouvoir placer les petits trucs. Donc les petites piques. Je les place en espérant que j'en ai assez. Donc il m'en reste deux, donc j'en avais deux de plus. Donc c'est pas trop grave. Je vais les récupérer. Les petites ailes, je les ai mis au four pendant 5 minutes à 110 degrés. Là, je viens former ces petites oreilles. Donc on fait comme une fleur à peu près pour former les petites oreilles. On prend notre deux tin tool. On vient creuser à l'intérieur. Faire le creux des oreilles. Voici une oreille. Fais de même pour la deuxième. Et on les place. Il y a une pique qui est tombée. Faudra pas qu'il tombe après. Je viens former un petit truc. Donc c'est les petits trucs qu'il a sur sa tête. Par contre, je sais pas comment ça s'appelle. Mais je viens le former. Donc c'est la même technique que pour les oreilles. Sauf qu'on met de la fimo orange à l'intérieur. Et ensuite, on vient le mettre ici.
Et on vient souder avec notre dotting tool. Et dernier petit truc à faire à notre dragon, c'est que l'on fait un boudin comme ceci que l'on coupe. On refait pareil pour de l'autre côté. Donc on garde un peu plus gros ici et là un peu plus fin. Et que l'on place ici pour faire une antenne ou je sais pas quoi. Mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Et on soude tout ça. Ensuite, je viens lui faire un petit cadeau de Noël comme c'est Noël. Sauf que je viens creuser à l'intérieur pour ouvrir le cadeau. Donc avec mon dotting tool, je fais un petit bout de fimo rouge que l'on forme en petits carrés. Ensuite, on vient recouvrir de la fimo chocolat. Donc de partout. On recouvre bien tout. Et on refait un petit carré. Et on vient faire des petites lignes pour faire une petite tablette de chocolat. Et on vient couper avec notre lame crantée qu'on a eue dans le fascicule. Au moins je l'utilise. Car tout d'abord on le met quelques secondes dans le frigo. Donc on vient couper et voilà ce que ça donne. Une petite part. Donc il aura un petit chocolat dans son cadeau. On coupe un carré pour placer ici comme il a ouvert son cadeau de Noël et que même il a mangé une petite part de son gâteau, son petit chocolat. Voilà son petit cadeau. Donc là il y a le petit nœud et là l'autre petit nœud. Donc il a bien sûr ouvert le cadeau de son Noël. Petit cadeau de Noël. Et j'ai accroché aussi les petits... ces petites ailes. Donc on met tout ça pendant 30 minutes à 110 degrés au four. Donc je vous dis mon avis sur ce fascicule. Je trouve qu'il est génial. Donc car je n'avais pas de lame souple crantée et je suis trop contente d'en avoir une. Et aussi j'adore le tuto du petit dinosaure. Mais aussi ceci, le peigne nuage. Je trouve ça original. Et aussi le petit bracelet que c'est mon préféré truc, le bracelet fraise bonbon. C'est mon préféré sauf que j'avais pas de fil, le fil principal qu'il faut. Pas pour enfiler les perles mais le fil principal comme ceci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous montre mon petit dragon, à quoi il ressemble. Il est tout mignon. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai même le petit poney que j'ai fait chauffer. Donc je l'ai mis en porte-clés. Lui, je ne l'ai pas mis en porte-clés. J'ai oublié, mais c'est pas trop grave. Aussi, avec lui, vous avez vu, j'ai fait un petit cadeau qu'il a ouvert. Avec son petit chocolat, sa petite nourriture. Que je mets à l'intérieur, qu'il a croqué. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous l'avez dans les commentaires, le fascicule numéro 15. Et si vous reproduisez mes créations, n'hésitez pas à me les envoyer à ma page Facebook Miss Afecochette Créative ou sur Snapchat Miss Afecoche ou sur Instagram Miss Afecochette Créative. C'est un plaisir de voir toutes vos créations. Et le 6 décembre, c'est mon anniversaire. Donc je fête mon anniversaire en direct avec vous. Dites-moi si vous serez là. Je vous mets le petit sondage. Pour si on est plus, c'est mieux. Donc ça me ferait super plaisir. Pour vous remercier aussi.
Donc je remercie à tous ceux qui pourraient être là sur mon direct et même ceux qui ne seront pas là mais qui regarderaient après la vidéo. Enfin le direct, la rediffusion. Car j'essaierai de remettre la rediffusion. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus pour m'encourager pour mes prochaines vidéos. Et vous abonner aussi pour m'encourager. Et je vous fais à tous d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Oula.